Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 13 juin, lundi. Et nous célébrons aujourd'hui Saint-Antoine de Lisbonne, un grand saint portugais de mon pays et un homme vraiment qui, par sa sainteté, a entraîné beaucoup d'âmes à la suite du Christ. La première lecture aujourd'hui, c'est le premier livre des Rois, chapitre 21, à partir du verset 1. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth d'Israël possédait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Mais Naboth dit à Akab, le Seigneur me garde de te céder l'héritage de mes pères. Akab s'en alla chez lui, sombre et irrité à cause de cette parole que Naboth d'Israël lui avait dite. Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. Sa femme Jézabel vint à lui et lui dit, pourquoi ton esprit est-il chagrin et ne manges-tu pas? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth d'Israël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu aimes mieux, je te donnerai une autre vigne en échange. Mais il a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, vraiment tu fais un joli roi sur Israël. Lève-toi et mange, et que ton cœur soit content. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth d'Israël. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau royal, et elle adressa les lettres aux anciens et aux notables de la ville qui habitaient avec Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple. Faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront ainsi. Tu as maudit Dieu et le roi. Conduisez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les notables qui habitaient sa ville, firent comme Jézabel leur avait demandé, comme il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et mirent Naboth en tête du peuple. Alors arrivèrent les deux vauriens qui s'assirent en face de lui, et les vauriens témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. On le fit sortir hors de la ville, on le lapida, et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth d'Israël, qu'il n'a pas voulu te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth d'Israël et en prendre possession. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible! Qu'est-ce que c'est horrible, les péchés des hommes. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Les gens qui sont avares, qui veulent tout prendre pour eux, et qui, même en tuant une personne, pour prendre possession de leurs biens. Ce sont des crimes qui arrivent encore aujourd'hui. Mais regardez qu'est-ce que cette femme a fait, Jézabel. Elle va s'aimer le mensonge, la calomnie sur Naboth. Il va être lapidé et tué à cause des paroles mensongères qu'elle a dit, qu'elle a écrites, et pour prendre possession de l'héritage d'un pauvre. Naboth, c'était un pauvre. C'était un pauvre. Et voyez, ce roi avare, cette femme avare aussi. Mais nous voyons aussi un homme juste, un homme fidèle à l'héritage de ses pères.
Et j'ai pensé, je méditais, cet héritage sont toutes les grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur. Notre baptême, notre première communion, notre confirmation, les grâces reçues pendant toute notre vie, tous les biens que Dieu nous a faits, c'est notre héritage reçu de la part de Dieu notre Père. Nous devons les garder, nous devons les protéger pour que personne vienne nous en voler. Naboth a gardé l'héritage de ses pères, mais on pourrait dire il a gardé la grâce jusqu'au bout, jusqu'au martyr. Nous devons demander au Seigneur cette fermeté pour garder avec fermeté, comme Naboth, la grâce de Dieu. Et ne pas laisser personne ni rien nous envoler la grâce que Dieu nous a donnée. Les biens de cette terre, ils passeront, mais ce qui est éternel demeurera pour l'éternité. Ce que j'ai aujourd'hui, qui sont des biens éternels, je les ai aujourd'hui, demain, après-demain, et pour la vie éternelle. Mais les choses temporelles, matérielles, resteront ici. Et voyez comme c'est grave. Quelqu'un qui va vouloir perdre son âme à cause d'un bien terrestre, moi je ne veux pas. Perdre mon âme, perdre le ciel à cause de choses de cette terre, non. Non, je ne veux pas. Voilà, maintenant le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 5, à partir du verset 2. Ma parole, écoute-la, Seigneur, décerne ma plainte, sois attentif à la voix de mon appel, ô mon roi et mon Dieu. C'est toi que je prie, Seigneur. C'est toi que j'ai pris, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété. Les méchants n'est pas ton hôte. Non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu hais tous les malfaisants. Tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, le Seigneur le déteste. Ça veut dire l'homme juste, l'homme pauvre, l'homme honnête. Ma parole, Seigneur, écoute-la. Le Seigneur l'écoute. Mais les méchants n'est pas ton hôte. Les méchants n'est pas accueilli chez Dieu. Voilà les psaumes qui nous disent qui est accueilli, qui est écouté de la part du Seigneur, ce sont les petits, les humbles, les pauvres, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont honnêtes, qui veulent vraiment avoir un chemin droit, vivre un chemin droit, suivre un chemin de droiture. Mais les méchants ne seront pas accueillis chez Dieu, ne seront pas... non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard, Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Matthieu 5, à partir du verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un 1000? Fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Voilà, le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi de Talion, ça veut dire la loi ancienne. Tu m'as tapé, je te tape. Tu me frappes, je te frappe. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Ça, c'était la loi ancienne dans l'Ancien Testament. Et je dois dire, mais moi, je vous le dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Ça veut dire, ne paye pas le mal avec le mal. Jésus est en train de dire ça. Ne paye pas le mal avec le mal. Et pour cela, je dois dire, au contraire, si quelqu'un te frappe, donne la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-le encore ton manteau. S'il te demande de marcher avec lui 1000 pas, fais 2000 avec lui. Vous voyez, ça pour nous, c'est très exigeant, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, par la force de l'Eucharistie, par la force de la parole de Dieu, par la force de l'Esprit Saint, par la force de la prière, c'est possible. Pour nous, les hommes, c'est difficile. On pourrait parfois même, dans certaines situations, dire, mais pour moi, il me semble impossible.
Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Pour montrer que l'amour de Dieu est plus fort que le mal, que les ténèbres ne sont pas les plus fortes. Ce qui a été le plus fort, qui est le plus fort, c'est Jésus-Christ et la Sainte Croix. Je m'appuie sur le Christ et sur sa Sainte Croix. D'accord? Et Jésus dit à la fin, à qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Voilà. C'est l'exigence de l'Évangile. Et la lecture patristique de Saint Antoine de Lisbonne. Homélie de Saint Antoine. Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle diverses langues. Ces diverses langues sont les divers témoignages rendus au Christ, comme l'humilité, la pauvreté, la patience et l'obéissance. Nous les parlons quand on les pratique nous-mêmes, nous le montrons aux autres. La parole est vivante, lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles, mais vides d'action. À cause de cela, le Seigneur nous maudit, lui qui a maudit les figuiers, où il n'a pas trouvé de fruits, mais seulement des feuilles. La loi, dit Saint Grégoire, a été présentée aux prédicateurs pour qu'ils pratiquent ce qu'ils prêchent. Il prend son temps à répandre la connaissance de la foi, celui qui détruit son enseignement par ses actions. Mais les apôtres parlaient selon le don de l'Esprit. Heureux celui qui parle selon le don de l'Esprit et non selon son propre sentiment. Car il y en a qui parlent selon leur propre esprit, dérobent les paroles d'autrui, les proposent comme si elles étaient à eux et se les attribuent. C'est de ces gens-là et de leurs pareils que le Seigneur dit à Jérémie, « Je vais m'en prendre aux prophètes, parole du Seigneur, qui se dérobent mutuellement mes paroles. Je vais m'en prendre aux prophètes, parole du Seigneur, qui mettent leur langue en mouvement pour dire, parole du Seigneur. Je vais m'en prendre aux prophètes qui ont des songes fastueux, parole du Seigneur, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs prodiges. Moi, je ne les ai ni envoyés, ni chargés de mes ordres, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, parole du Seigneur. Parlons donc selon ce que l'Esprit Saint nous donnera de dire. Demandons-lui humblement et pieusement de répandre en nous sa grâce pour que nous atteignions les chiffres de la Pentecôte, 50, en multipliant la connaissance naturelle des 5 sens par l'observation des 10 commandements, pour que nous soyons remplis d'un violent esprit de contriction, que nous soyons embrasés par les langues de feu de la profession de notre foi. Enfin, pour que, ainsi embrasés et illuminés, nous puissions, dans les splendeurs des saints, voir le Dieu unique en 3 personnes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.